Comme arrivait le temps où il allait être enlevé du monde, Jésus prit résolument la route de Jérusalem. Frères et sœurs, en prenant la résolution de se rendre à Jérusalem, Jésus sait où il va et ce qu'il attend. Il obéit à la volonté de son Père, accepte librement son destin, donner sa vie par amour. La métaphore est claire, Jésus est lui-même le chemin. Qui s'engage à le suivre devra vaincre bien des difficultés. Saint Luc, dans l'évangile de ce dimanche, l'illustre en 3 courtes scènes. Dans la première, un inconnu fait une promesse spontanée d'engagement. Dans la seconde et la troisième, 2 autres anonymes s'engagent conditionnellement. Or, suivre Jésus, ce n'est pas choisir un maître auprès de qui étudier pendant un certain temps. Jésus ne tient pas école, il n'a pas où reposer sa tête. Frères et sœurs, l'attachement au Christ est libre, il ne saurait être temporaire. En plus, il suppose de renoncer à une installation douillette, à un havre rassurant, à aller enterrer son Père en sacrifice majeur pour un juif pieux, à faire ses adieux aux gens de sa maison, en un mot, laisser toute la place à Dieu. Frères et sœurs, la liberté biblique est une conquête. Elle est inscrite, irréfragable de la part de Dieu dans l'alliance, fragile de la part de l'homme. Dire oui à Dieu coûte, exige des ruptures. Aussi faut-il toujours monter la garde, fortifier sans cesse sa liberté et sa fidélité, toutes deux s'enracinent dans le Christ. C'est pour que nous soyons libres que le Christ nous a libérés. Écrit Paul aux Galates. Il nous veut libres comme il l'a été lui-même. Jésus incarne la liberté. Non seulement il se dégage des obligations civiles et religieuses quand celles-ci se fourvoient, mais il multiplie les gestes de libération, rend la liberté à ceux qui l'avaient perdue. Ses guérisons, ses pardons, ses relèvements l'attestent. Mais qu'entendre par libération ? L'épisode que rapporte saint Luc donne la réponse. Il montre Jésus qui, envoyant 2 disciples préparer sa venue dans un village de Samarie, brave les interdits judaïques contre un peuple exécré. Un trait d'indépendance de plus, oui et non. Dans cette initiative, ne voyons aucun rejet de la loi par-dessus les moulins, mais l'abolition des contraintes portant a priori l'exclusion de l'autre, le mépris de sa personne et de son origine. C'est une libération qui rend compte de valeurs évangéliques, même les Samaritains ont droit à l'Évangile. Dans l'annonce faite à Marie, Paul Claudel met en scène un personnage, Jacques, gendre choisi d'Anne Vercors, riche paysan champenois. Jacques vient de prendre sur le fait un maraudeur qui raflait un fagot dans les remises. Alors qu'il se proposait à le bastonner, Anne Vercors demande à Jacques de renvoyer le délinquant avec 2 fagots, le fagot volé et un de plus. Ahuri, Jacques explose. Il ne faut pas être lâche sur son droit. Une réaction bien connue, un argument trop facilement allégué. Il est un temps de prendre et un temps de laisser prendre, répond Anne Vercors. Soyons injustes en peu de choses pour que Dieu soit grandement injuste avec moi, injuste avec nous. Frères et sœurs, soyons miséricordieux comme le Père est miséricordieux. La miséricorde ne se comptabilise pas. Elle ne se codifie pas, elle ne divise pas le monde en 2 comme au jeu du gendarme et du voleur. Et le disciple ne part pas en croisade mais en mission. Suivre Jésus, c'est le laisser ouvrir le chemin devant soi. Pas si simple, ni de tout repos, pas sans risque non plus. Quand Abraham reçut l'ordre de quitter son pays, il n'a pas demandé au Seigneur, disait un père jésuite, une carte Michelin pour repérer les points d'eau douce entre la ville dure et le chêne de Montbray.
Frères et sœurs, suivre Jésus, c'est s'arrimer à une sagesse supérieure, à une échelle de valeurs différente de celle que propose le monde, déroutante au sens propre du mot, en dehors de routes sûres. Suivre Jésus n'autorise pas à folâtrer à droite et à gauche. Croire que Jésus est Seigneur, c'est le laisser être mon Seigneur, non un rabbin tenant école. Itinérant, c'est lui qui va au-devant des autres, visite les personnes, les aborde d'une manière toujours singulière, inédite. Quand il est rejeté, il ne se venge pas. Le pardon prime, il est inhérent à l'amour. Frères et sœurs, ne nous privons pas d'aimer même ceux qui nous font du mal. Ne nous privons pas d'opposer l'honnêteté au grenouillage, la clarté au cafouillage. Laissons-nous inspirer par la souveraine liberté de Jésus quittant la Galilée de son enfance pour une Jérusalem hostile. Ne mettons pas des bornes là où le Seigneur n'en met pas, des panneaux de sens interdits. Le chemin est suffisamment encombré. Les trois anonymes que rencontre Jésus nous renvoient à nos propres hésitations, à nos faiblesses. S'engager à le suivre ne signifie pas opter pour la servitude, mais pour le détachement. La bonne volonté ne suffit pas. Il faut de la ténacité pour vivre sa foi dans notre monde, convaincre qu'elle le rend plus humain. Sur les murs d'une église américaine est inscrite cette sentence. Je ne t'ai jamais dit que ce serait facile, mais je te dis que cela en vaut la peine. Une parole que Jésus n'a sans doute jamais prononcée, mais qui résume bien ses réponses aux trois interlocuteurs anonymes rencontrés sur son chemin. Elle reprend l'esprit de sa réprimande à Jacques et à Jean. Paul ne dit rien d'autre aux Galates. Il vaut la peine de tenir bon. Ce n'est jamais facile, ce n'est jamais impossible. Des humbles, des faibles, des forts y sont parvenus et y parviennent. Il faut nous y essayer. Frères et sœurs, prions le Seigneur pour qu'il nous aide à découvrir ou redécouvrir l'Évangile, source de liberté et d'humanité. Efforçons-nous de devenir des frères et sœurs que seuls obligent leur responsabilité et leur fidélité. Des hommes et des femmes libres en Jésus-Christ. Amen. Prions le Seigneur.